En Tunisie, l'opposition au président Raïs Saïed est désormais muselée. La police tunisienne a arrêté le dirigeant du principal parti d'opposition Ennahda, Rachid Ranouchi, puis fait fermer les locaux du parti. La coalition d'opposition au président Raïs Saïed n'est plus autorisée à tenir de réunions. Les médias sont aussi touchés par cette vague d'arrestations. Au son de l'hymne national, comme tous les samedis, familles des détenus, défenseurs des droits et membres du Front de Salut National, une coalition qui regroupe 5 partis, se rassemblent devant le théâtre municipal. Sur leurs pancartes, les photos de militants et dirigeants politiques emprisonnés. De l'autre côté de la rue, quelques partisans du président Saïed mènent une contre-manifestation. Nedjib Chebi, le président du Front de Salut National, est comme en sursis. L'un des derniers à encore être en liberté dans cette période tourmentée. Ce sont des prisonniers innocents. On les accuse de complot contre la sûreté de l'État. En fait, ils n'ont fait que se consulter en tant que démocrates pour prendre des initiatives qui défendent la liberté et le retour de la démocratie. Parmi les grosses prises, Rachid Ranouchi, chef du parti islamiste Ennahda, incontournable acteur de la Tunisie post-révolution, il a depuis cristallisé la colère d'une grande partie du peuple. Entendu par les juges à l'été 2022, il a été arrêté le 17 mars dernier, un coup de tonnerre en plein ramadan. Monsieur Rachid Ranouchi, président du mouvement Ennahda, est en effet actuellement à la caserne de la Ouina. On a refusé à ses avocats d'accéder et d'être présents durant l'interrogatoire. Depuis, les locaux d'Ennahda ont été fermés. Ranouchi est toujours incarcéré et il a été condamné à 1 an de prison dans un autre dossier. Ses avocats dénoncent un acharnement. La Tunisie, depuis le 25 juillet 2021, vit dans un climat de terreur, dans un climat de répression. Les droits de la défense sont bafoués. L'indépendance de la justice n'existe plus. La présomption d'innocence n'est plus respectée. Le 25 juillet 2021 marque ce qu'il est commun d'appeler le coup d'État constitutionnel de Raïs Saïed, élu 21 mois auparavant. Devant une situation de blocage au Parlement, d'une défaillance de la coalition gouvernementale, le président, soutenu par une majorité des Tunisiens, décide de suspendre l'Assemblée des représentants du peuple et de s'arroger les pleins pouvoirs. L'ancien professeur de droit constitutionnel réécrit la Constitution de 2014, fait approuver le texte par référendum. La Tunisie devient un régime présidentiel. En début d'année, un nouveau Parlement est élu, avec de nouvelles règles. Plus de listes, plus de partis politiques autorisés à se présenter. Chaque candidat doit obtenir les parrainages de 400 citoyens. Le taux de participation dépasse à peine les 11% et la nouvelle Assemblée semble tout acquise au président Saïed. Aujourd'hui, on ne parle pas de soutenir ou de ne pas soutenir. À l'heure actuelle, l'ensemble du Parlement soutient la ligne du 25 juillet, parce qu'il est issu du 25 juillet. Aujourd'hui, on est dans l'après-25 juillet. Automatiquement, aujourd'hui, on est là pour apporter notre soutien et se ranger du côté des principes et des lois que suit l'État tunisien dans son ensemble. Dès que le Parlement se mettra au travail, il pourra voter des lois qui viendront se substituer au décret présidentiel d'aujourd'hui. Pourtant, Raïs Saïed devrait rester seul maître à bord, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter ici. Il n'est pas pensable qu'un professeur d'université qui a vécu en Tunisie, qui a enseigné en Tunisie, qui a formé des générations d'hommes de loi, devienne aujourd'hui, je veux dire, un dictateur. C'est pas pensable, c'est impensable et c'est une représentation complètement erronée. Après la colonisation et 2 régimes dictatoriaux, la Tunisie a impulsé le printemps arabe en 2011. Si en Égypte, l'expérience démocratique a tourné court, la Tunisie semblait en bonne voie pour réussir sa transition démocratique. 12 ans plus tard, selon les défenseurs des droits de l'homme, la situation pour les militants, les syndicalistes ou les journalistes serait pire que sous Ben Ali. Notre téléphone est sur écoute constamment, nous sommes persécutés, nous sommes marginalisés parce qu'il y a une politique carrément systémique qui veut que le corps intermédiaire
qui est composé de la société civile et des partis politiques, les opposants, soit stigmatisé, soit marginalisé. Parce que le président donc, ne croit pas à ces corps intermédiaires, il croit à la démocratie directe. Le 22 mai, Hatem Mekki et Elias Garbi, les deux vedettes de la radio Mosaïque, déposent devant la brigade criminelle. On leur reproche une chronique sur les méthodes de recrutement dans la police après qu'un membre de la garde nationale a tué 4 personnes à Djerba. Nous allons nous expliquer devant les autorités et essayer de leur expliquer que nous sommes des journalistes et en tant que tels, nous avons le droit de critiquer. Et en tant que tels, nous critiquons dans un esprit constructif et dans un esprit où la parole est libre. Ils ressortent de la brigade sans connaître les suites judiciaires qui seront données. Quelques jours plus tard, le directeur de la radio était libéré sous caution après plus de 4 mois de prison. Il est poursuivi dans le cadre d'une affaire de complot contre l'État. Salut la Tunisie, ça va? Rien de nouveau. Tout est calme, les gens sont crevés. Avant, on vous disait, qu'est-ce qu'on a fait de la révolution? Qu'est-ce qu'on va faire des libertés d'expression? Maintenant, la liberté d'expression, on peut s'asseoir dessus. Et même sur la liberté tout court. Le Midi Show, l'émission la plus écoutée du pays, garde malgré un peu d'autocensure son ton décapant. Mais pour beaucoup de confrères, la peur a pris le dessus. Oui, évidemment. Alors là, je peux vous assurer que le temps a baissé de quelques crans. Et pas d'un seul, depuis que ces auditions ont commencé, ces interrogations. Beaucoup de monde n'ose plus dire ce qu'il pense. Les gens n'osent plus critiquer. Vous avez des journalistes qui ont peur. Vous avez des médias publics qui ont été mis au pas depuis bientôt 2 ans. Et vous avez une peur qui plane. Ce jour-là, les journalistes tunisiens manifestent devant le siège de leur syndicat. Le correspondant de Mosaïque FM à Kérouan vient d'être condamné à 5 ans de prison pour avoir évoqué une opération antiterroriste. La Tunisie a perdu cette année 27 places au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Cette pression policière s'exerce sur tous les citoyens, au moindre mot, à la moindre publication sur Facebook, où ils font part de leur opinion d'une manière ou d'une autre. Tout le monde se sent en liberté provisoire. C'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, cette vague vise l'expression de la contestation de tous les citoyens et pas seulement des journalistes. Hama Hamami, héros de la gauche tunisienne, est passé plusieurs fois par les tribunaux et la prison, sous Bourguiba comme sous Ben Ali. On le voit ici lors de sa reddition, après une période de clandestinité en 2002. Aujourd'hui, il estime qu'une nouvelle fois, la solution viendra de la rue. Il faut mobiliser la rue. C'est la rue qui a fait tomber Ben Ali. C'est la rue aussi qui a fait face à An-Nahda. Il a empêché d'instaurer aussi un régime de dictature. C'est la rue qui a fait tomber des rois. C'est la rue qui a fait tomber des dictateurs dans d'autres pays. Lorsqu'il n'y a pas d'institution démocratique, lorsqu'il n'y a pas d'élection démocratique, alors il ne reste qu'une seule voie démocratique, mobiliser la majorité du peuple contre Kais Saïd pour le démettre. Du côté de Najib Chebi et du Front de Salut National, on veut une sortie de crise plus feutrée, en rassemblant l'ensemble de l'opposition dans le dialogue pour éviter de revivre la crise politique post-révolutionnaire et les luttes de pouvoir qui ont conduit à la situation actuelle. Ces partis se sont livrés une lutte à mort pour le partage du gâteau, le partage du pouvoir. Ils ont perdu un temps extrêmement précieux. Nous vivons un rejet de la part de la société, un échec de l'expérience démocratique qui n'est pas fatidique. Toutes les révolutions connaissent des hauts et des bas. Ce n'est pas une voie royale, la voie de la révolution. Mais il faut reconnaître qu'on est au bas du creux et que nous avons à remonter la pente. Au-delà de la situation politique, la Tunisie fait face à une très importante crise économique. Le pays peine à négocier un prêt d'1,7 milliard d'euros auprès du FMI. Il est urgent pour Kais Saïed de redresser la barre. Les prochaines élections présidentielles devraient se tenir en octobre 2024.